Encore une fois, السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس اللي الجرائم هذه لا تعني لهم شيء، وهمهم الوحيد أن الجزائر تبقى قائمة على كذبة، تبقى قائمة على جريمة لن تغفر. خلي هذه الحكايات تؤرقكم وما غاديش نسكت عليها. إذن التعليقات نتاعكم ما نظنش باللي غادي تغير في رأيي شيء، لأن إلا بالنسبة لكم الجزائر يعني بوتفليقة والجنرالات كذبوا علينا وعلى أرواحهم بقانون المكالحة الوطنية. قانون المكالحة الوطنية لا يعني إلا المجرمين. قانون المكالحة الوطنية لا يعني إلا المجرمين. نعاودها نكملوا الحكاية نتاع برار كمال 1997. Enlevé de son domicile à Alger par des policiers cagoulés au petit matin du 16 septembre 1997 à 6h30, alors qu'il dormait encore. Un nombre impressionnant de policiers cagoulés fit irruption dans son domicile ce jour-là sans rencontrer la moindre résistance. À part Kamal, il n'y avait que 3 femmes, dont une était enceinte de 7 mois, toutes terrorisées et traumatisées par l'incursion musclée des policiers et la perquisition bruyante qui s'en est suivie. Arraché de son lit, Kamal fut jeté à l'arrière d'une R19, la tête enveloppée dans sa propre chemise et coincé entre 2 gorilles, tête plaquée face au plancher du véhicule. Pour l'empêcher de repérer l'endroit où il allait être emmené. Aucun policier ne souffle un mot de raison de cette arrestation arbitraire qui a toutes les apparences d'un kidnapping. Le cortège de véhicules antiterroristes Nissan, bondé de policiers cagoulés, s'ébranle la direction sûreté de Daïra de Hussein Dey, où il y eut transbordement d'otages Kamal dans la malle arrière d'une autre R19 de tourisme, dans laquelle il sera promené 3 heures durant pour le déroutage avant d'être finalement conduit au commissariat des Anasser, les sources, cagoulé et les mains attachées derrière le dos avec position accroupie sur le côté en raison de l'exiguïté de la malle. Il risquait à l'évidence d'être intoxiqué par le gaz d'échappement du véhicule. Dans ce dernier commissariat, il fut sauvagement torturé au chiffon et l'eau mélangée au grésil après avoir été saucissonné sur un banc en bois. Il a déclaré aussi avoir été frappé sur toutes les parties du corps pendant environ 1h30 avant d'être jeté dans une cellule d'1 mètre sur 2, dotée d'un trou sanitaire et une porte blindée. Durant 3 jours et 2 nuits, il ne subit pas de violence. Il ne fut présenté au parquet que le jeudi matin sans la moindre visite médicale. Même demandé au procureur de la République qui l'invita à se présenter à lui le samedi matin. Le registre d'écrou du commissariat aurait été falsifié en portant la mention selon laquelle Kamel avait été conduit dans ce service seulement à 17h, alors que son supplice avait commencé à 6h45 ce jour-là. Présenté devant la section correctionnelle du tribunal de Hussein Dey, il bénéficiait d'un jugement de relax. Il était pourtant sans antécédent judiciaire et de bonne famille. Son père est un ancien moujahid, son frère inspecteur de police, blessé en service commandé en période sécuritaire, 75 jours dans le plâtre, 14 ans de service. Les sévices subis par Kamel et constatés par un médecin expert, plaies de la région lombaire, plaies multiples du cuir chevelu, contusion thoraco-abdominale, traumatisme divers, le tout donnant lieu à une incapacité temporaire totale de 13 jours. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.